Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je suis en direction de Blain pour la classique de l'Ouest, Blain, une course en ligne, j'adore ce format. Donc on a 70 km en ligne et on a après 35 km sur le circuit final, un circuit que je connais bien puisque j'avais fini 10e du Critérium de Blain en août dernier en pas-cyclisme. Donc voilà, c'est un beau circuit où j'ai performé, donc ça va être bon augure pour aujourd'hui. Alors après j'ai changé la position de mon vélo, j'ai été faire un bike fit, donc c'est quelque chose qu'il va falloir que je vois aujourd'hui. Il va falloir que je fasse attention, peut-être que ça va être un petit peu difficile de mettre en route. On va essayer de voir comment ça se passe aujourd'hui et puis de surveiller les grosses équipes aussi, Montoire, Ancenis, Savenay. Je pense notamment à Similien Hamon de Ancenis qui va vouloir gagner. C'est un junior 1, un grand espoir du cyclisme dans l'ouest de la France. Va falloir le surveiller parce que je pense qu'il compte bien gagner. Et puis bah voilà, je crois que c'est tout, je crois que tout est dit. Allez, c'est parti. Let's go! C'est parti, cette course de Blain est lancée, donc une course en ligne de 105 km, plutôt plate, mis à part des grimpeurs qui se trouvent au milieu du circuit en ligne. J'avais pas forcément les kilométrages à laquelle les grimpeurs arrivaient, mais comme j'ai déjà fait cette épreuve l'année dernière, j'ai des repères visuels que quand je vais les voir, il faudra que je commence à remonter et à me replacer à l'avant pour être bien placé pour arriver dans ces grimpeurs. Je pense que cette course, même si elle est plate, ça n'arrivera pas au sprint. Il y aura sûrement une échappée avec les grimpeurs, ça peut faire la décision. L'année dernière, ça s'était un peu morcelé sur le circuit final, des groupes un peu partout. Voilà, il n'y avait pas vraiment de peloton qui était arrivé pour la gagne, donc je pense que ça sera un peu le même profil de course. On a fait à peine 1 km et là il y a le coureur de Pontchâteau qui va partir en facteur un petit peu. Il regarde derrière, il n'y a personne qui réagit. Là il y a le coureur de Valette et puis le coureur d'Ancenis qui y vont, mais derrière ça réagit pas. Il n'y a personne qui y va et ils prennent de l'avance comme ça super facilement. On est à 32 km/h là, pépère, on bouge pas trop. Après voilà, il y a encore 100 km, l'épreuve est plutôt plate. C'est un peu tôt pour partir. Il y a les grimpeurs aussi, et surtout il y a les coureurs à surveiller qui sont encore dans le peloton. Les favoris sont encore dans le peloton, donc je m'affole pas et je décide de pas y aller, de pas suivre ces coups-là parce que je sens que ça part là, mais je sens que ça n'ira pas au bout. On va laisser filer et beaucoup de coureurs sont dans la même position que moi. Voilà, on réagit pas trop, on est à 40 km/h et il y a des gens qui arrêtent de pédaler carrément. L'échappée elle part super facilement là. Et nous derrière, ça démange quand même un peu d'y aller parce que voilà, ça roule pas trop. T'es en début de course donc t'es vraiment en forme et tu dis bon, voilà, c'est un pari. Eux ils font un pari de se dire on part dès kilomètre zéro et on fait toute la course devant et nous on fait le pari de les laisser partir et de revenir sur eux dans les grimpeurs. Donc c'était vraiment une tactique différente que ce soit pour nous ou pour eux. Et on va bien voir dans la suite de cette course qui avait raison, qui avait tort. Donc, nous voilà, kilomètre 22. Et là, je commence à reconnaître les routes et je me dis, attention, les premiers grimpeurs sont pas loin. Donc, je remonte. Et là, on peut le voir à l'écran. Je suis en 10e position. Je suis idéalement placé. Là, j'ai une position de rêve. Je pourrais pas être mieux placé à ce moment-là. On est sur des belles petites routes là. Et on va pas tarder à attaquer les choses sérieuses. Là, l'échappée est à 1 minute 30 d'avance, quelque chose comme ça. Ils ont fait un beau trou. Et maintenant, il va falloir charbonner pour revenir dessus. Pour espérer gagner. Et là, il va se passer un truc un peu chelou. Il y a le contrôleur sur la droite qui nous dit d'aller tout droit, sauf que c'était tout droit pour lui et à gauche pour nous. Donc on se plante de route, tout l'avant du peloton qui était idéalement placé, on se retrouve dernier du peloton littéralement. Donc maintenant, du coup, on est piégé entre guillemets. S'il y a quelqu'un qui part à l'avant de ce peloton, on est absolument incapable. De suivre le coup, de remonter. Là, on voit le peloton là sur la gauche, il est super loin, la tête du peloton est méga loin, et on arrive sur des petites routes vraiment étroites. Ça rend pas trop, ça va être difficile. Là, la remontada, elle va s'engager, elle va coûter un petit peu d'énergie. Mais voilà, on est quand même plusieurs à être dans le même cas. Tant pis, c'est comme ça, c'est la course. Et voilà, maintenant regardez, je peux même pas passer à droite. Là, je vais me remettre derrière, je peux pas passer à gauche. Donc en fait, je décide d'attendre pour trouver un endroit qui sera un peu plus propice pour remonter jusqu'à la tête de ce peloton.
Et justement, pour remonter le peloton en express, rien de mieux qu'une moto. Et voilà, elle fait de l'espace sur la droite de la route et je décide d'y aller. Là, elle a fait vraiment un trou sur la droite. Et là, il y a des coureurs qui décident de faire la même chose que moi, d'aller sur la droite de la route. Alors, la route était vraiment bosselée à cet endroit. Fallait vraiment être vigilant de ne pas se prendre une grosse bosse et passer par-dessus le vélo. Donc là, on roule quand même assez fort. On est à 65 km/h. On se touche les coudes là avec le gars qui est juste à gauche. Enfin, on se touche les coudes. Je déconne un peu, j'embellis un peu la vérité. Mais en vrai, on passe vraiment pas loin les uns des autres. S'il y a un écart, on est dans le fossé. Donc, faut vraiment être vigilant. Et là, on va arriver à l'épingle. C'est vraiment un virage trop spécial et c'est plutôt cool pour voir l'avance qu'on a par rapport à la tête du peloton ou voir par exemple s'il y a des groupes d'échappés qui ont pris un peu d'avance, ça permet de voir un peu l'avance. Et là, la route, elle est sur la droite. Là, on est à 150 mètres bah, du petit virage sur la droite. Je vais encore remonter quelques places. Donc là, je me rapproche grandement de cette tête du peloton pour être vraiment au cœur de l'action. Et là, on va tourner à droite, grosse épingle. Et la relance de l'espace. Et voilà, on est engagé là dans ce grimpeur. On va faire deux boucles sur ce circuit, deux boucles avec plusieurs grimpeurs. Là, on va remonter ce grimpeur une deuxième fois un peu plus tard dans la course. Donc ça permet déjà de faire un premier repérage, de mesurer un peu l'effort, de savoir où se placer, de voir un peu l'état de la route et voir un peu à l'intensité à laquelle on monte. Et donc c'est plutôt pas mal ce genre de petites boucles comme ça. Là, je commence à voir la tête du peloton. Je me sens bien. Je suis à 173 BPM, mais ça va. Je monte à 183 max pour info. Donc voilà, j'ai encore un peu de marge. Je me sens pas trop mal. Je tourne plutôt bien les jambes. Donc voilà, y a pas à s'affoler. Il n'y a personne qui prend les devants à l'avant de ce peloton. Donc voilà, on va voir un petit peu plus loin dans le prochain grimpeur comment ça se passe et ça risque d'être un petit peu différent. Et dans le grimpeur suivant, et là voilà, il y a toujours des voitures qui arrivent à contresens, qui sont bien contrôlées par les motards. Et là, il y a Similien Hamon qui va sur la gauche, et je suis bloqué par la gauche, je suis bloqué par la droite, en fait je suis bloqué dans ce peloton. Et là, ça commence à gueuler dans le peloton parce que tout le monde sait que Similien Hamon est vraiment très très fort et qu'il faut pas laisser partir. Là, ça commence à s'agiter, ça y est. Et là, je remonte absolument maintenant parce que il va pas falloir louper le bon wagon. Donc, je me remets tout de suite à l'avant de ce peloton. J'étais vraiment mal placé. C'était vraiment une erreur stratégique à ce moment-là. Donc, je monte au train, je suis, ça monte bien. Il n'y a pas, enfin, il y a pas besoin d'attaquer à ce moment-là. Je reste bien placé, c'est tout. Et puis on verra s'il y a une opportunité pour remonter. Il y a Maël Pichon là, de l'AC Saint-Brévin qui est juste devant aussi, qui est vraiment très costaud. Là, il se retourne, il contrôle vraiment. C'était vraiment un coureur à suivre, vraiment très très fort. Et donc là, ça monte crescendo dans la route du coureur de Montoire, Maxence. Et là, ça monte fort, je peux vous dire. Là, les watts ils s'envolent un peu. 300, 340, mais ça va, on n'est pas non plus à un rythme effréné. Ça ralentit un peu, on passe en dessous des 300 watts. Il y a un coureur sur la droite qui y va. Et là, je suis en forme, là, j'ai la bonne patte. Donc, je vais suivre Maël parce que je me suis dit, lui, s'il part, ça peut faire mal. Et donc là, il y a de l'espace sur la droite et il va y aller. On n'est pas loin du haut du grimpeur et il va attaquer. Et en fait, ce que je me dis, c'est qu'il va faire un sprint jusqu'en haut du grimpeur. Donc, dans ma tête, je suis déjà prêt à faire l'effort jusqu'en haut. Et voilà, on est à 700 watts. On fait une grosse attaque. On est vraiment à bloc. Et là, on revient sur le groupe qui s'était échappé, avec notamment Similien Hamon. Là, on vient de passer le grimpeur. Et il faut continuer son effort. Maël Pichon revient en hauteur. Il se pose pas de questions. Il va passer direct un relais à l'avant de cette course. Il y a Similien Hamon qui nous a vus. Il a bien vu qu'on avait fait le trou derrière et qu'il fallait insister. Là, je passe un relais immédiatement pour garder bah, la synergie dans ce groupe. Et là, il y a Similien qui va venir me passer un relais. Donc là, on fait plus semblant. 181 BPM. Ça y est. Brian aussi, que vous avez sûrement dû voir sur la course de Moustorak. Voilà, on est bien. Il y a Similien, Brian. Il y a également Maël Pichon. Donc là, attention, on est 5 coureurs. Un 2 3 4 5 6 avec moi. 6 coureurs. Et là, attention, ça va faire mal. Là, je suis obligé de sauter un relais parce que je suis vraiment à bloc, on arrive dans une petite descente en plus, et puis les autres gars ont l'air vraiment très costauds, donc je laisse filer un relais là parce que ça commence à sentir le pâté pour moi. Euh,
Et donc voilà, on est dans la descente et le pire c'est que bah il y a il y a un autre grimpeur, le grimpeur qu'on a monté juste avant avec l'épingle. Et ben on va le remonter là tout de suite. On va aller se faire mal là où on s'est planté de route. Vous allez voir, on va retourner sur la droite. C'est là où on s'est planté de route. On venait d'en face. Et donc là, hop, Similien, il a pris vraiment le virage nickel. On a un petit écart avec lui. Il a pris quelques mètres d'avance. C'est un peu désorganisé, mais ça roule fort, donc on perd pas de retard sur le peloton, mais on bouffe tous du vent. Ça, c'est pas terrible. Et là, on va arriver plein gaz dans ce grimpeur. Et là, je peux vous dire, je suis déjà à la limite dans le rouge. C'est vraiment, vraiment très chaud à ce moment-là, hein. Je peux vous dire, là, c'est le mental un peu qui reprend la suite. Maël Pichon qui en remet une. Similien qui s'emploie à fond pour revenir dans la roue de Maël. Il y a Brian qui est sur ma droite, ma gauche qui se démène avec son vélo lui aussi. Et là, ça rend pas en plus. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on voit pas vraiment bien à l'écran, mais la route, elle rend vraiment pas. Là, il y a un coureur sur la droite qui était dans l'échappée matinale. Et oui, on est comme chez les professionnels, il y a une échappée matinale maintenant. Donc voilà, on est dans ce grimpeur. Là, l'échappée, on revient dessus vraiment très fort. En même temps, on envoie des watts, mais franchement, j'ai l'impression d'être dans un test PMA, puissance maximale aérobie. En gros, pour ceux qui savent pas, c'est un effort maximal sur 4 à 5 minutes. Et là, on y est. Là, franchement, je réfléchis pas trop à est-ce que j'ai mal, est-ce que j'ai pas mal. C'est juste, je me dis, si je les suis pas, la course est finie pour moi. Donc, j'y vais vraiment à fond. Je suis à bloc. Et Brian devant aussi, il a l'air de, de pédaler avec les oreilles. On est tous un peu dans le dur. Et là, derrière, je peux vous dire, ça a fait des sacrés dégâts. Il y a plus grand monde derrière. Et je suis content parce que je suis avec les meilleurs à ce moment-là. C'est vraiment, vraiment top. On n'a pas beaucoup de kilomètres engrangés pourtant dans cette course, mais c'est ça aussi qui est important, c'est que c'est pas votre puissance moyenne sur une course par exemple qui est important, c'est que à ce moment-là de la course, il faut être capable de mettre énormément de watts sur une période assez courte, mais vraiment faut être capable d'aller se mettre dans le rouge et de se dire, même s'il reste 70, 75 km, il faut être capable de faire un effort très très violent comme ça et récupérer sur le reste de la course pour pouvoir jouer la fin de course. Mais voilà, là en tout cas on a un petit moment de répit dans la descente où j'ai réussi à remonter en tête de peloton au tour précédent. Là on se regarde un peu parce que tout le monde a besoin de respirer. Là franchement on est un peu à l'agonie, hein, franchement. Il faut récupérer avant de se retaper la fin du grimpeur qui va faire encore très 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 mal. On va arriver dans l'épingle en bas de la descente. Et là, on se retourne tous, on a tous tendance à faire ça quand il y a un petit moment de répit comme ça dans l'échappée, de faire le point, de savoir où on est, est-ce qu'on doit continuer à faire notre effort pour prendre de l'avance sur ce peloton ou pas. Donc là, ça s'arrête pas de se retourner, on fait le point avant de remettre les watts dans la côte, dans ces petits grimpeurs. Là, on arrive assez fort. Attention les yeux. Là, ça va être money time, direct. Là, ça prend les virages un peu comme on peut. J'arrive dans la roue de Maël qui va relancer très 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 fort. Et là, c'est dommage parce que moi, je voyais le peloton sur la droite, mais là, on le voit pas à l'écran, c'est dommage. Mais c'était vraiment bien cette épingle pour juger l'avance qu'on avait, sans se retourner, sans aller risquer de se retourner et de toucher la roue du mec devant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et là, je peux vous dire que je vais avoir très 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 mal. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu mal comme ça. C'est là où j'ai eu le plus mal de toute la saison, le plus mal de cette course. C'était vraiment vraiment très difficile dans la roue de Maël quand vous voyez les watts. C'est pas non plus extraordinaire, mais on est aux alentours des 400 watts. Et puis on a fait déjà des efforts avant. On n'a pas totalement récupéré de ces efforts. Et là, je peux vous dire, je me dis, ok, je tiens presque jusqu'en haut du grimpeur. Je vais aller essayer d'aller le plus loin possible dans la roue de Maël. Et je vais essayer de basculer avec lui. Mais voilà, là, je m'écarte un peu parce que je sens qu'il faut que je récupère et que je laisse passer. Je dis à Similien, vas-y, j'en peux plus là. Et comme on n'est pas loin du haut, je me dis, c'est pas grave. Je vais me laisser glisser jusqu'à l'arrière de ce groupe. Mais pareil, à l'arrière, c'est l'agonie. Donc je vois qu'il y a un trou, donc je rebouche ce trou. Et là, on arrive en haut, enfin en haut de ce grimpeur. Et là, on va encore envoyer du lourd pour encore prendre de l'avance, pour pouvoir plier cette course assez tôt dans la course finalement, hein. Et là, voilà,
là, Maël est pas vraiment content parce que bah, devant, enfin, il y a les mecs qui relaient pas, mais en même temps, le coureur qui est là à droite, le numéro 24, c'est un mec de Hansny et il veut pas rouler sur son collègue Similien. Donc voilà, c'est compréhensible. Mais voilà, je comprends le moment d'énervement. On n'est qu'à 30 km. Ils sont plutôt bien lotis dans l'échappée. Il y a trois coureurs d'Anceny. Donc voilà, c'est un petit peu rageant qu'ils prennent pas les relais. Surtout que bon bah voilà, ils sont que deux à l'avant. Leur chance d'échapper, elle est vraiment très faible. Mais voilà, ça fait faire des efforts aux coureurs adverses. Donc voilà, c'est bien joué, c'est une tactique. Donc voilà. Ça y est, on est en échappée, on roule ensemble, on s'organise, ça passe des relais. Et là, on tourne à droite dans le quatrième grimpeur de cette course. L'avant-dernier, ça va faire encore mal. Là, je passe mon relais, l'histoire de lancer cette échappée dans ce grimpeur. Voilà, je vais passer mon relais. Tout le monde passe à peu près. Il y a quelques gars qui sautent des relais, mais voilà, je pense que c'est parce que ils récupèrent et ils vont nous aider un peu plus tard dans cette course. Donc là, c'est vraiment le money time de cette course parce que euh, il faut vraiment pas lâcher à ces moments-là parce que le reste est plutôt simple, plutôt facile comme circuit. Le circuit final, le circuit en ligne. Après ces grimpeurs-là, il y en aura un et après c'est terminé. Donc il faut vraiment tenir, il faut vraiment être bien placé et il faut créer l'avance par rapport au peloton. Donc là, on prend une bonne avance, il n'y a pas de souci. Ça roule bien, ça monte au train aussi. Il n'y a pas besoin de faire des à-coups. Ça bouffe moins d'énergie à rouler au train comme ça. Maël est en tête et il fait un beau tempo dans cette bosse. On est au-delà des 400 watts. Donc voilà, ça monte plutôt bien. On fait pas semblant, personne discute, personne parle là. On n'est pas là pour faire rire les mouettes, c'est moi qui vous dis. Donc voilà, je me relaisse un peu descendre dans ce groupe. Je veux pas trop faire d'efforts. Je me glisse un peu à l'arrière de ce groupe pour faire aussi le bilan un peu de qui est encore là, un peu la posture des coureurs et aussi ça me permet de récupérer en cette fin de grimpeur. Là on passe le grimpeur, je passe en je sais pas sixième ou septième position, mais c'était pas un objectif pour moi de faire les grimpeurs parce que je voulais pas courir après plusieurs lèvres et au final ne rien ramener à la maison. On arrive dans le dernier grimpeur de cette épreuve de Blain. On n'a même pas fait 50 bornes. Donc là, on tourne à gauche. Il y a une très très grosse relance pour commencer ce grimpeur. Il n'y a rien de tel que de commencer une côte presque à l'arrêt. Donc voilà, on est tous en danseuse. On remonte. Je vais essayer de me replacer à l'avant. Je vois Similien qui remonte comme un dingo. Et je me dis, ok, il faisait aussi les grimpeurs. Il les a fait presque tous depuis le début là, de la course. Donc je pense qu'il vise aussi le meilleur grimpeur de la course. Donc là, je vais me reporter vers l'avant. Autant dans le grimpeur juste avant, j'étais pas non plus au top, j'avais pas des sensations énormes, mais dans celui-là, je me sentais beaucoup mieux. Les pentes étaient aussi moins fortes, et du coup, je pense que ça correspondait bien à mon rapport poids-puissance. J'étais vraiment à l'aise dans ce grimpeur, et ça tombe bien parce que on était vraiment découvert au vent et tout le monde bouffait du vent à cet endroit-là. Donc voilà, le grimpeur va arriver très très vite. On est à 32 km/h dans des pentes à 3%, donc ça grimpe assez fort. Là, ça ralentit un peu. Faut faire attention quand t'es tête baissée dans le guidon comme ça, quand t'as des ralentissements, t'es un peu surpris, surtout quand t'es à un effort maximal comme ça, la lucidité est plus au maximum. Donc voilà, on monte pas si fort que ça. Quand je vois les watts, on n'est pas non plus à des watts de malade, 200, 300 watts, 300 et quelques watts, ouais. Donc voilà, il y a un coureur de Blin qui est là, il a réussi à prendre l'échappée de sa course à domicile, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là, je vais remonter à l'avant parce qu'il y a un trou qui se fait et j'ai pas envie de me faire piéger ou faire des gros efforts inutilement. Donc dès qu'il y a un trou, je vais le boucher pour éviter de me prendre des cassures. Et là, on va arriver au grimpeur, dernier grimpeur. Et maintenant, on va enchaîner jusque Blain. On va rouler fort, fort, fort pour encore accroître notre avance sur le peloton et aller se décider, faire la décision finale sur ce circuit de Blain. Ça s'entend pas trop à l'avant. Là, on reprend la marche en avant. On essaye de se motiver entre nous, mais le peloton n'est plus qu'à 30 secondes. On avait une 30 d'avance. On avait fait tous ces efforts dans les grimpeurs et tout ça pour rien. Ce serait vraiment dommage. Donc là, on se remet en marche pour repartir de l'avant et regagner des secondes. On n'a plus que 30 secondes. On est une quinzaine de coureurs aussi à l'avant, ce qui fait que ça ne favorise pas
bah, la bonne entente quand t'es beaucoup de coureurs comme ça. Tu dis, bon, bah, si j'arrive pour la gagne, je finis 16e ou 17e au pire, donc c'est pas non plus l'idéal. Il y a des coureurs qui sont enfin des équipes qui sont surreprésentées dans cette échappée, donc tu comptes tes coups de pédale, il y en a qui sautent des relais, donc du coup, c'est pas idéal pour avoir une bonne collaboration dans ce petit groupe d'échappés. Mais on sent, même si les gens commencent à collaborer, on sent que tout le monde ne met pas 100% de ses efforts. Regardez, on n'est qu'à 41 km/h sur du plat. C'est pas suffisant pour maintenir son avance sur un peloton qui revient à toute vitesse et qui collabore lui, par contre, très très bien. Les efforts sont pas. Tout le monde se donne pas à 100%. Donc, du coup, ça sent quand même le sapin et on va voir quelques kilomètres plus loin, on va se faire récupérer par le peloton. Et tout ça pour rien. Quel, Franchement, ça fout les boules, c'est un petit peu frustrant. Mentalement, c'est un peu dur à ce moment-là, mais ce n'est pas fini. La course est encore là. Il n'y a pas d'échappée qui a pris son envol. La course n'est pas perdue, donc il y a encore des choses à faire. Mais voilà, c'est juste un peu frustrant d'avoir fait autant d'efforts, des efforts aussi intenses, de s'être fait chier à l'avant, d'avoir passé des relais de porc pour tout ça, se faire rattraper par le peloton. Et je peux vous dire que les gens qui sont dans le peloton, là, leur motivation, elle est fois 100. On est sur le circuit final, le peloton est groupé, et là, je remonte vers l'avant parce que j'ai peur qu'il se passe des trucs sans moi. Et là, je vois Maël Pichon à l'avant attaquer. Là, je viens de dépasser Similien Hamon. Je décide d'y aller tout de suite parce que je veux pas laisser soit Maël Pichon y aller, soit Similien Hamon y aller. Il faut vraiment y aller à ce moment-là. Et du coup, je décide de prendre la roue du coureur de Couéron là, qui a fait le move. Et du coup, on revient rapidement sur ces deux coureurs qui venaient de s'échapper, là, dont Maël. Et derrière, par contre, bah, ça a réagi tout de suite. Le peloton, là, on le voit pas, mais il est bien là, dans la roue. Et là, on va prendre sur la droite de la route pour arriver bientôt près de la ligne. Et là, le coureur de Couéron, tout de suite derrière, il va contrer. Je suis dans sa roue et du coup, je profite bah, d'y aller. Je me pose pas trop de questions, j'y vais aussi. Souvent, des fois, ça part comme ça. Et souvent, bah, les favoris sont marqués. Et des fois, tu peux tirer ton épingle du jeu comme ça. Donc là, on va arriver sur la ligne d'arrivée. Donc là, cette côte-là, j'adorais. J'étais vraiment très très fort. J'étais vraiment très très bien à cet endroit-là. J'arrive même à en remettre une à ce moment de cette côte. J'étais vraiment bien. C'était vraiment un pourcentage qui m'allait bien. J'avais vraiment de la force. Je pouvais vraiment mettre des cacahuètes là-dedans. Et regarder tout ce public sur la ligne d'arrivée. Donc voilà. Mais derrière, ça réagit encore. C'est pas prêt à laisser partir. Je viens de faire un gros effort. Là, je reviens dans la roue de ce coureur. Et je prends ma respiration dans le virage. Je vois que derrière, le peloton n'est pas tout à fait revenu. Et je décide d'en remettre une autre. Donc ça faisait une, deux. C'est la troisième cartouche que je mets là d'affilée. Et je fais mon effort à ce moment-là. Mais voilà, derrière, ça réagit très très fortement. Et du coup, voilà, le coureur devant, là, il s'est retourné, il a vu que derrière, ça suivait. Et donc, je vais arrêter de faire mon effort. Je vais pas continuer à rouler comme ça, comme un cinglé. On voit les motos qui sont juste devant, donc on est en tête de course. Ça fait plaisir quand tu vois ça. Mais voilà, on n'a pas fait la différence, donc il va falloir essayer un peu plus loin. On est 5 km plus loin et là, Similien Hamon démarre, met le pichon dans sa roue, sauf que je suis bloqué. J'étais juste à côté d'eux et je me suis dit, c'est bon, je suis à côté d'eux, je suis pas loin. Et là, regardez, je me fais enfermer. Et ils prennent de l'avance et je dis au gars de Quadron, vas-y, vas-y, je peux pas y aller à droite, je peux pas aller à gauche. Je suis complètement bloqué, il y a encore un coureur à ma droite. Et là, je vois que ça réagit un peu, j'ai un peu de bon espoir que du coup ça revienne. Mais là, en fait, je me dis non, je me suis fait avoir là à ce moment-là. J'avais la caisse d'y aller, mon cœur est qu'à 160, on pédale à peine. Et là, je me dis, mais non, c'est pas possible, je vais pas me faire avoir là. Et là, à l'avant du peloton, ça roule pas, on est qu'à 38 km/h dans une descente. Et je me dis, non, c'est pas possible. Ils sont partis. Et là, je me suis dit, c'est fini. Là, tout de suite, je me suis dit, c'est mort, c'est mort. Tout le monde s'est arrêté, c'est fini, il y a plus quoi espérer. Donc voilà, maintenant je vais essayer de prendre un compte pour essayer éventuellement de revenir à l'avant. Mais là, j'ai bien l'impression que c'est cuit. On a 40 secondes de retard sur l'avant du peloton. Il reste 15 km à parcourir. C'est peut-être pas fini. S'il se regarde devant, peut-être qu'il y a moyen de partir. Alors on est au kilomètre 85. Je décide d'y aller parce que ça commence à sortir au compte-gouttes. Il y a de plus en plus d'opportunités pour y aller.
Et là j'y vais, je vois qu'il y a quelques coureurs devant, l'objectif c'est de les remonter pour éventuellement prendre des relais avec eux et remonter sur le groupe qui était devant. Il y avait un petit groupe qui s'était intercalé, un groupe de compte qui s'était intercalé sur entre nous et puis l'avant de la course. Donc voilà, je fais mon effort et je vais revenir grâce à ma technique dans le virage. Je n'arrête pas de pédaler, je reviens tout de suite. Et là, le gars de Châteaubriand, il roule pas non plus fort fort, donc je décide encore de faire un effort, de vraiment faire, de me faire mal pour pouvoir revenir. Et là, pareil, là, il y a un petit groupe qui est juste devant, ils sont vraiment pas loin, donc vraiment, je fais le jump, j'y vais. Et là, il y a ce coureur de Sojason qui arrive, et là, je décide d'y aller parce que c'est la bonne roue. Il a l'air d'être vraiment en force, il pédale vraiment en force là dans cette bosse. Et là, je monte, j'essaye de monter le plus rapidement possible. Là, ça réagit derrière. Et je décide d'essayer de prendre les roues. Là, je vois qu'il y a le gros trou, il y a un petit groupe là qui s'est formé. Il faut vraiment que je reste dans ce groupe-là. J'ai attaqué un peu à contre-temps, mais j'ai encore la force de réagir et de revenir immédiatement dessus. Il faut vraiment que je revienne. Là, c'est vraiment dur parce que bon, il y a eu quand même pas mal d'efforts de fait depuis le début de la course. Il faut être capable d'en remettre à ce moment-là. Donc, je reviens rapidement et on va former un groupe de contre. Et vous savez quoi? On va revenir sur le groupe du contre. On est dans les deux derniers virages de cette course. Le coureur de Châteaubriand en vert là mène le peloton, mène la course pour son collègue qui est à gauche de moi là avec son magnifique Bianchi. Il fallait pas arriver premier dans le dernier virage de la course parce que sinon c'est beaucoup trop loin de la ligne. On arrive là pour un top 10. Pour une neuvième place, il me semble. Donc voilà, je suis idéalement placé là en troisième position à l'entame du dernier virage. Donc voilà, il n'y a plus qu'à lancer. Il y a le coureur de Bougnay qui lance vraiment de très très loin. Mais je veux pas me découvrir trop tôt parce que là c'est en côte et on bouffe un peu de vent. Donc je décide de rester un peu dans les roues. Là il y a Maxence qui me dépasse sur la droite. Je vais essayer de maintenir ma position. J'arrive pas à déboîter, c'est dommage. Et je vais arriver 11e malheureusement aux portes du top 10. Un top 11. Je suis un peu déçu, un peu ragé de cette course parce que ça s'est joué à un moment d'inattention, une hésitation et je me retrouve enfermé. Alors, il va falloir être un peu plus concentré sur les prochaines courses, mais voilà, la forme est dans une forme, dans une courbe ascendante et du coup ça va m'aider à être un peu plus lucide en fin de course. Donc voilà, si t'es encore là, bah merci à toi, n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu. Bientôt les 1000 abonnés, purée. Il faut qu'on arrive à atteindre les 1000 abonnés, c'est complètement dingue. Likez, partagez, commentez, tout le tralala de YouTube quoi. Et puis bah voilà, juste merci. Et maintenant bah, on se dit à la prochaine course, à Morane pour les championnats des Pays de la Loire. Donc voilà, une très très belle course. Il y aura de la nouveauté sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à venir voir la prochaine vidéo. Et puis bah voilà. Allez, salut! Santa's holding the lighter. My parents are both liars. I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy.